Salut à tous. Alors, une petite vidéo pour vous faire voir ce que je prends pour faire une journée de vol quand on part à plusieurs, même tout seul, mais quand on a décidé d'y passer un moment. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire un dessin, il faut prendre le drone, ça me paraît être une évidence. Alors, bien sûr, si vous allez faire une petite session, rien ne vous empêche d'avoir radio, lipo, lunettes, et le drone, ça suffit largement. Parce que de toute façon, si vous vous cassez la gueule, vous allez tout remettre dans le coffre de la voiture avec un petit goût de contrariété et vous allez rentrer à la maison. Mais là, on part du principe qu'on est parti pour la journée en autonomie totale. Alors, on va enlever le sac pour que vous puissiez voir ce que je mets dedans. Et au fur et à mesure, je vais vous sortir ce qu'il y a dans le sac. Alors, dans les gros éléments, je vais pas vous faire un dessin. Donc là, la radio, les lunettes, batterie, on vérifie qu'elle est chargée, bien évidemment. Ok. Mais au-delà de ça, on ne sait jamais. 2 antennes pour la radio, ça peut toujours servir. On n'oublie pas sa sangle. Alors ça, c'est un petit détail, mais on a toujours besoin soit de nettoyer la lens de la cam, puisque quand vous atterrissez un petit peu dans l'herbe fraîche, il reste toujours des catastrophes. Pour votre action cam, quel qu'en soit le modèle, ça permet d'avoir toujours des images propres. Et puis, si vous avez des radios avec des grands écrans, c'est toujours sympa de pouvoir nettoyer. Et puis, si vous êtes bigleux comme moi, ça permet de nettoyer les lunettes aussi. Ensuite, l'histoire de pas être pris au dépourvu. Donc, suivant où vous volez, 2 antennes comme ça sur les lunettes, c'est très bien. Après, si vous avez besoin, voilà, un patch. Et vous alternez, c'est-à-dire que celle-ci, globalement, est soit vous mettez comme ça devant vos lunettes, ou ça vous permet d'être large, d'avoir une utilisation large. Voilà. Hop. 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 Alors la radio, hein, c'est essentiel. Radio lunettes, toujours bien emballé. C'est plus sécurisant pour votre radio. Donc on a dit radio, lunettes. Ensuite, ça, peu importe le modèle, un chargeur que vous utilisez chez vous, hein, mais c'est un chargeur assez simple, mais qui a la chance de pouvoir se brancher sur une lipo. Donc vous mettez une 6S ou 2 4S en parallèle, ça permet d'avoir plus d'ampérage et vous pouvez charger sur le terrain. Voilà. Ou alors vous vous offrez une lipo, une 16000 par exemple, et là vous pouvez charger ce que vous voulez. Ensuite, pour l'outillage, outillage de base. Voilà. Moi j'ai récupéré la pochette du poste à souder, mais une trousse fait l'affaire. Alors, prenez que ce qui vous est utile. Ça, c'est les 2 qui permettent de démonter mon quad. C'est les 2 tailles, 2 et 2,5 de toutes les vis qui sont sur le quad. Ça, j'ai toujours avec moi parce que voilà, ça peut servir. Ça, c'est un démonté lisse en taille 8. Un cutter essentiel. Les petits tournevis, je les garde là parce que pareil, ça mange pas de pain. Essentiel, des riselants. Ah, je l'ai enlevé tout à l'heure parce que j'en ai eu besoin. Mais ça, voilà, c'est toujours dedans. C'est du Chatterton, important. Alors, la clé moteur. Finalement, je m'en sers pas plus que ça. Parce que j'ai pris le coup, je m'en sers plus que ça. Pince à épiler, vous verrez après pourquoi. Une petite clé plate, des fois, ça sert bien. C'est les tailles, hein, c'est les tailles que vous avez sur le drone.
5,5 c'est les tailles des petites vis en nylon des stacks. Une pince, important, et une pince coupante. Voilà, avec ça vous avez à peu près l'essentiel des outils. Après, en outillage, alors, j'ai une petite boîte comme ça existe dans toutes les marques. Ouais, j'aime assez, hein, parce que déjà la boîte elle est rigide, c'est parfait, mais si vous regardez, j'ai vraiment tout ce dont on peut avoir besoin. Voilà, j'ai toutes les tailles. Je rajoute ça, ça aussi c'est essentiel, toujours un petit tube de colle, pardon, avec soi. Ça permet, si vous délaminez un bras sans pour autant le changer, vous pouvez le réparer. Donc ça, voilà, ça vaut une vingtaine d'euros. C'est plutôt efficace, c'est du très bon outillage. Voilà, si ça vous intéresse, c'est la marque Beta. Ensuite, alors, ça, c'est important. Alors, ces petites boîtes-là, c'est des boîtes de pêche. Ça vaut en gros 2 euros. Mais ça permet de convenablement... Voilà, je vais vous faire voir à quoi ça correspond. Je vais en enlever qu'un pour que vous puissiez voir. Voilà. Mais ça range bien toutes vos vis. Et au moins, vous n'avez pas à chercher. Trop souvent, parce qu'on n'a pas les petites boîtes comme ça, ben on a toutes les vis dans la même boîte. Et quand on est sur le terrain, c'est bien pratique. On cherche, vous voyez, moi les miennes, elles ont déjà quelques années, mais j'arrive à retrouver, là je sais que voilà, ça c'est des vis moteurs. Voilà, je m'en sors, vous voyez. Hop, voilà, ça c'est des rondelles pour autre chose, mais j'arrive quand même à les retrouver. Ça, c'est de la visserie pour les caméras. Bon, voilà. L'important, c'est d'avoir, peu importe ce que vous utilisez, c'est d'avoir un petit peu de visserie d'avance, mais surtout bien rangé, parce que sur le terrain, tout est compliqué. Vous allez être, si vous avez la chance comme moi d'avoir une petite table de terrain, l'espace est tout petit, ça fait 40 par 50, c'est pas énorme. Donc au plus c'est rangé, au moins vous en perdez, au plus rapidement vous réparez votre drone. Alors, pour le terrain, session de grosse journée, bon ben, un moteur d'avance au moins. Après, essentiel, les hélices d'avance. Donc moi j'ai mis ça dans une pochette parce que ça permet de les avoir de façon bien rangée. Donc la pochette avec les hélices. Un torchon, n'importe, ordinaire. Pourquoi un torchon? Enfin un torchon, un bout de tissu. Voilà, je vais vous montrer. Vous êtes en train de bricoler. Vous êtes en galère, même sur vos genoux, hein, ça arrive. Hein. Voilà. Vous êtes en train de démonter une petite vis. Et déjà, ça permet de voir où est la vis. Mais globalement, ça amortit la chute de votre vis. Et au moins, vous êtes voilà, tranquille. Après, voilà, c'est des petits conseils. Hein, c'est pour vous. Hein, c'est pas... Chacun fait comme il veut. Il y en a qui ont des petits gobelets aimantés. Il y en a qui ont des sacs Torvol avec la partie aimantée. Ça, c'est génial. Voilà, ça, c'est... On fait avec les moyens du bord. Donc, un bout de tissu à la maison, blanc, on arrive toujours à trouver. Après, des boîtes. Les boîtes de premier secours. Hein, donc là, pareil. Donc, ça... c'est pour réparer vos prises d'équilibrage sur le terrain. D'accord? Donc au moins une, ça arrive toujours. On se vautre. Bon là, moi je les ai achetées, elles étaient avec la prise. Hein. Là j'ai carotté un fil parce que j'en avais besoin sur une lipo. Mais au moins ça vous permet de réparer. Alors soit vous volez en 4, en 3 ou en 6, peu importe. Mais d'avoir au moins 1 à 2 prises comme ça pour réparer. Parce que souvent dans un crash, vu que la prise d'équilibrage, elle se retrouve un petit peu en liberté, contrairement à la XT60 qui elle est branchée. Ça permet de vous sauver une lipo si vous l'avez craché sur le terrain. Après, différentes tailles de gaines thermo. Voilà, ça je les mets là-dedans. Ça c'est des patins, c'était très bien.
Ça pareil, c'est de la visserie pour les caméras. Bon, ça j'ai mis ça au cas où. Hein. Et là c'est 2-3 écrous d'hélice. Parce que souvent voilà, on démonte et puis zou patatras, ça tombe et on perd un écrou d'hélice. Voilà. Alors j'essaye de trier en permanence et de ne pas avoir trop de choses. Parce que malgré tout, quand vous faites un petit peu de terrain et que vous vous promenez un peu pour voler, c'est sympa de ne pas être trop chargé, vraiment. Hop. Donc ça c'était la boîte où il y a l'essentiel. Tac. Ici c'est la boîte, voilà, premier secours. Donc des bras. Là, bon, ça c'est des petites choses pour la stack si jamais, toujours pareil, on démonte pour une raison X ou Y. Un ou deux supports qui va avec votre frame. Bon, ça c'est si on pète le support d'antenne à l'arrière. Une antenne d'avance, parce que ça prend souvent les coups, hein, quand vous retournez, etc. Voilà, et ça c'est voilà, c'est les petites pièces qui s'abîment. Là c'est sur ma frame, hein. Après chacun en fonction de sa frame a ses besoins. Voilà, donc là c'est à peu près l'essentiel. Alors vous pouvez aussi, mais là je ne l'ai pas mis, mais c'est vraiment c'est vraiment le cas ultime. Vous pouvez prendre aussi une EFC, vous pouvez prendre des ESC, mais bon, là ça devient trop. Je veux dire, on éclate un moteur, on le change, on a abîmé 2-3 petites choses, on les change, on répare, on perd une vis, voilà. Sinon après ça devient une trop grosse intervention sur le terrain. Enfin en tout cas pour moi. Après, pour réaliser tout ça, ça c'est le bon outil. Hop, ça se branche sur une lipo et vous avez un fer à souder de terrain. Donc avec ça, ça je l'ai récupéré, hein, d'un vieux truc, mais au moins vous ne brûlez pas votre table. Et j'ai pris, voilà, un petit peu d'étain et les fils qui correspondent à ce que j'ai sur l'AFC. Hein, souvent c'est des fils comme ça. Bon, j'avais plus de fil blanc, au pire on remplace par un fil jaune s'il s'est arraché ou autre. Mais ça c'est les fils qui permettent de réparer. Voilà. Après si c'est trop, ça sert à rien de prendre l'atelier complet. Si c'est trop, vous n'aurez pas envie de tout refaire sur le terrain, franchement. Donc ça voilà, ça c'est sympa, ça vous fait un outil idéal pour le terrain. Alors, après, une petite boîte, alors chacun la sienne, hein, pour ranger vos cartes SD, important, parce que c'est toujours casse-pied de la perdre. Et après, ça, alors, moi j'ai ça, hein, mais vous pouvez utiliser toute autre chose, en tout cas un lecteur carte, pour pouvoir visionner ce que vous avez pris en vol, et surtout un petit adaptateur comme ça qui se branche sur votre téléphone. Pourquoi? Parce que si vous comment dirais-je, si vous faites une réparation, vous avez besoin de changer un moteur ou autre, c'est quand même sympa de pouvoir se connecter sur Beta pour tout bien vérifier. Donc voilà. Là j'ai des câbles, les câbles de base, donc ça c'est un câble data, je le branche là, je me branche sur le téléphone et ça me permet, sans être obligé d'avoir un ordinateur portable, de pouvoir vérifier ou en tout cas reparamétrer 2-3 bricoles sur le terrain. Ah, voilà, donc ça c'est un câble, ça c'est un câble de charge. Ensuite voilà, toujours une boîte un peu protectrice pour vos lipos, c'est toujours pas mal. Là pour mes lunettes, j'ai toujours une ou deux piles d'avance, lunettes radio,
Voilà. Après j'ai quelques en plus. Voilà. L'important c'est de ne pas être pris au dépourvu. Voilà, c'était l'essentiel pour ce qu'il y a dans le sac. Voilà, je vous dis, vous pouvez faire beaucoup moins si vous voulez faire une session légère. Mais croyez-moi, si vous partez une journée, c'est au moins ce qu'il vous faut. Vous pouvez en prendre beaucoup plus. On peut toujours prendre beaucoup plus, mais après vous aurez le sac un peu lourd. Surtout que si vous partez la journée, n'oubliez pas que dans votre sac, vous allez rajouter votre bouteille d'eau essentielle. Vous allez rajouter votre repas parce que c'est important, et puis deux, trois choses à grignoter. Donc ça fait tout de suite un petit poids en plus. La bouteille, le sandwich, c'est vite 1 kg, 1,5 kg en plus sur le sac. Donc le minimum, voilà, c'est là. Ça vous permet de réparer à peu près, et puis de passer une bonne journée. Voilà, c'était le daron qui vous souhaite bon vol, et puis profitez bien maintenant que le déconfinement est plus qu'entamé. Et à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et un petit like, ça fait toujours plaisir. Bien à vous, bonne journée, au revoir.